Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne. La saison de la Vierge est une très belle saison pour le Capricorne, et d'autant plus que cette année, nous avons Jupiter qui est collé au Taureau, en tout cas jusqu'à mi-2024. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cet amas de planètes en signe de terre va favoriser les Capricornes, va leur permettre d'avancer. Pluton est en plus dans votre signe. Donc, Pluton amène une transformation profonde à votre vie, avec des réflexions, des gains, des pertes. Vous avez dû passer par une période qu'on appelle de dépouillement, c'est-à-dire perte de quelque chose d'affectif, perte d'humanité, perte financière, perte professionnelle, qui vous a amené une transformation intérieure très importante, où vous allez avoir une vision de votre avenir très différente de ce que vous auriez pu avoir les 15 dernières années. Alors effectivement, on est sur la dernière ligne droite, puisque Pluton va être en Capricorne jusqu'à début 2024. Ça touche surtout les derniers décans des Capricornes, hein, ceux qui sont presque Verseau. Donc effectivement, il y a ce bouleversement important. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus Jupiter en Taureau va vous favoriser. Il est positionné dans votre maison 5, qui est une maison de chance, maison de plaisir, maison liée à vos enfants et liée à l'amour. Donc Jupiter va vous amener certainement une rencontre très importante. Et c'est vrai que comme il y a en plus les planètes en Vierge, donc dans votre maison 9, nous avons les 3 signes de terre qui sont aspectés, qui sont réactivés. Donc, vous avez ce mois de septembre une période clé pour vous qui va amener une réalisation importante. Vous avez Uranus aussi qui est à 23 degrés, entre 22 et 23 degrés du Taureau, pardon, et qui là aussi va amener quand même un aspect, puisqu'il y a 6 degrés d'orbe à Pluton, va amener des bouleversements brutaux, soudains, qui ont lien avec cette transformation que vous avez eue au niveau de votre vie en général. Alors le soleil va donc en Vierge, va vous aspecter en tout cas jusqu'au 23 septembre, mais Mercure est positionné donc dans la Vierge, maison 9, qui va vous ouvrir des perspectives nouvelles, une volonté peut-être de changer de région, de changer de pays, d'avoir des envies d'ailleurs et d'ouvrir, d'élargir vos perspectives. Vous allez être beaucoup moins enfermé sur vous-même, beaucoup moins confiné, beaucoup moins restreint. Mars est déjà en balance dans votre maison 10 et va pousser vos ambitions vers quelque chose qui est juste, pas dans l'excès, plutôt dans quelque chose qui vous apporte le bonheur et l'équilibre. Bien sûr que cette transformation vous a amené une vision beaucoup plus juste de ce qu'est le bonheur. C'est compliqué pour le Capricorne, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui est surtout dans le travail, dans l'accumulation financière, et peut-être que vous vous êtes rendu compte que finalement, soit le dépouillement financier, parce que ça peut être la base du Capricorne, soit l'accumulation financière fait que finalement, vous avez une vie pas si riche que ça, en tout cas en émotions et en vie. Donc c'est vrai que Mars va vous décupler vos ambitions, mais toujours dans un sens d'harmonie et d'aller vers le bonheur. Le soleil en balance va renforcer tout ceci à partir du 23 septembre. Alors je vous l'ai dit, Pluton est dans votre signe, Saturne est en Poisson, est en harmonie avec votre signe, il est positionné en maison 3 et il va amener une restructuration de votre relationnel, de votre manière de communiquer, de fonctionner, d'être en rapport avec vos frères et sœurs. Il y a un chamboulement, même si vous êtes passé à une époque par des trahisons, des confusions. Ça a été compliqué pour vous. Vous pouvez être même amené à vouloir reprendre des études pour changer radicalement de voie. Le nœud lunaire est toujours positionné donc en bélier, dernier décan. Il est positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Il y a quelque chose de karmique et de rébellion liée à la famille et au foyer. Vous verrez ce que ça peut donner. Mais bon, vous avez ça pendant 2 ans et demi, donc c'est pas comme si c'était surtout ce mois de septembre. Vénus est toujours positionnée dans votre maison 8, et c'est la maison de la sexualité, de la transformation, des gains et des pertes financières. Donc attention pendant la rétrogradation. Heureusement, Vénus redevient direct à partir du 5 septembre, et donc vous allez avoir peut-être une notion beaucoup plus juste de tout ce qui est financier.
Nous avons la pleine lune en poisson, donc qui sera dans votre axe 3-9, qui est l'axe de la connaissance, et vous serez poussé peut-être à vouloir chambouler votre lieu de vie, travailler différemment, reprendre des études, vous former. C'est avoir à approfondir un certain nombre de connaissances, peut-être pour devenir encore meilleur ou meilleur. La nouvelle lune en Vierge est très favorable pour vous, positionnée dans votre maison neuve, très spirituelle. Elle va toucher d'abord le dernier décan, mais elle va toucher tous les Capricornes, bien entendu. Ça sera le 15 septembre. C'est le moment de faire vos vœux. C'est un moment où vous allez être reconnecté quand même à votre spiritualité, où vous allez réfléchir où vous voulez aller. Donc à vous de bien remplir cette nouvelle lune, cette lune qui est vide des bonnes intentions pour aller vers peut-être une nouvelle vie qui correspond plus à vos valeurs et à ce que vous êtes. Nous aurons ensuite une pleine lune en bélier qui va être dans votre axe 4-10, qui est l'axe qui oppose à la fois nos ambitions et à la fois la famille. C'est vrai que le Capricorne a tendance à aller à l'excès dans les ambitions et à négliger le côté familial. Ça va toucher le bélier à 6 degrés, donc surtout le premier décan. À vous de voir si vous êtes beaucoup plus en accord avec ça. De toute façon, c'est un problème de Capricorne. C'est une problématique de toute leur vie. Alors, voyons ce que nous disent les oracles. Et on commence par mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est la balance. La balance replace la justice. Alors, aussi bien la justice divine, ce qu'on pense qui doit être juste, et en tout cas ce que l'univers semble dire qui est juste. Donc vous êtes dans une phase en septembre de rééquilibrage, peut-être même de déséquilibre, mais s'il y a un déséquilibre, c'est qu'on veut vous montrer qu'est-ce qui pêche dans votre vie et qui vous empêche justement cet équilibre. Mais pour d'autres, ça va être le réajustement pour trouver cet équilibre. Je vous l'ai dit, il y a un alignement de planètes en signe de terre qui va être très favorable pour vous. La justice représente aussi le droit. Toutes les personnes qui sont capricornes, qui sont dans le milieu de la justice, avocats, notaires, huissiers, etc., vont avoir beaucoup de travail et vont être dans une période très favorable pour les procédures, pour tout ce qui concerne... Pour les Capricornes et ascendants Capricorne qui ont une procédure, vous êtes dans une phase plutôt favorisée pour gagner vos procédures. Mais en tout cas, c'est ce que représente de toute façon le mois de septembre. C'est un mois qui va trancher. La justice tranche sur ce qui ne va pas et sur où elle veut aller. Au niveau professionnel, c'est le bébé. Ça concerne une renaissance de votre vie, financièrement aussi. Si vous avez eu quelques difficultés, on repart à zéro. En tout cas, on repart sur une belle dynamique. Et le bébé annonce la création d'une nouvelle activité, nouveau poste professionnel, mutation. On démarre un nouveau contrat, un CDD ou un CDI, ou en tout cas, on signe un très beau contrat, ou on démarre une nouvelle société. Dans tous les cas, c'est un renouveau, une renaissance plutôt très favorable. Au niveau de l'amour, c'est moins sympathique, c'est le désert. C'est une période de solitude et de restriction, de frustration. Si vous êtes en couple, ça ne doit pas être très joujou. C'est peut-être le moment de prendre des décisions. Si vraiment il n'y a rien à faire, il faut être deux pour que ça fonctionne. La frustration et le manque d'amour peut amener à des dépressions et au pire à des graves maladies. Alors à vous à voir si aujourd'hui, quelles sont les épreuves de votre vie qui peuvent être défavorables. Donc à vous de voir ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale et amoureuse. Peut-être avez-vous une problématique pour faire un enfant, peut-être avez-vous une problématique de frustration amoureuse, peut-être n'êtes-vous pas épanoui. À vous de voir pour régler tout ça parce que c'est pas bon pour vous, quoi. Au niveau de la santé, c'est le crocodile. Le crocodile, c'est jamais bon. C'est tout ce qui est violent, violence, agression énergétique, agression verbale. C'est la colère, c'est des ennemis déclarés. Il faut faire attention parce que le crocodile touche aussi tout ce qui est digestif, le foie, l'estomac, tout ça. C'est les problèmes qui sont liés à l'alimentaire, bien entendu, aux choses qui passent mal, qui restent là et qui génèrent aussi d'autres problèmes. Il ne faut pas oublier que le crocodile représente aussi tout ce qui est cancéreux. Donc, à vous de voir ce qui ne va pas dans votre vie pour sortir d'une problématique qui peut être un souci grave au niveau de la santé. Au niveau du Tao, c'est avant l'accomplissement. Incertitude.
doute et hésitation. Alors, c'est marrant parce que cet amas de planètes en balance qui est dans votre maison 10 peut vous amener des doutes, chose que vous avez rarement. Si vous avez des doutes, c'est que votre intuition vous parle, c'est qu'il ne faut pas prendre de décisions très importantes pour le moment. De toute façon, quand on décide de démarrer quelque chose de nouveau, on a toujours peur de se tromper, surtout si on a pris une vraie décision soi-même. Mais en tout cas, soyez dans une réflexion pour aller vers ce qui est mieux pour vous, ça c'est sûr. Perte de confiance, alors vous avez pu être en échec, avoir eu des périodes difficiles qui ont pu faire que vous avez cette perte de confiance. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça veut dire que vous devez comprendre pourquoi vous avez eu un échec. Ce n'est pas obligatoirement vos qualités qui ne sont pas les bonnes, ou c'est peut-être vos défauts qui ont pris le dessus, mais ça peut être aussi des mauvaises rencontres, et peut-être que c'est à vous d'être beaucoup plus vigilant. Conditions instables, extrême vigilance, discorde, donc à vous de réfléchir pourquoi vous êtes hésitant à ce renouveau, alors que c'est ce qui vous appelle, c'est ce qui est annoncé pour vous. La fluidité, alors c'est plutôt l'inverse ça. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ce que veut dire cet oracle, c'est que vous êtes dans une période un peu difficile, où effectivement vous avez des décisions à prendre qui sont difficiles. Tant que vous n'avez pas cette certitude au fond de vous, il ne faut pas prendre de décision. C'est que votre intuition n'est pas active. De toute façon, quand on a des doutes, on n'est pas dans l'intuition. On est dans la peur, dans les freins. Il ne faut pas bouger. Il faut apprendre de ses erreurs. Et lorsqu'on est apaisé, à ce moment-là, on peut prendre des bonnes décisions. Alors attendez qu'il y ait cette fluidité pour avancer. Dans tous les cas. Et laissez-vous porter. Effectivement, quand on est guidé, même si on est dans une situation difficile, on trouve toujours les solutions pour régler les problèmes. Croyez-moi. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Le dépouillement, ça représente bien le Capricorne. Alors je vais vous expliquer. J'ai déjà dû le faire. Le Capricorne, il a double personnalité. C'est-à-dire qu'il peut être, au travers de sa vie, dans deux configurations très opposées d'ailleurs. Fondamentalement, le Capricorne représente la maison 10 en astrologie, et c'est les ambitions. C'est d'ailleurs, vous verrez souvent, pas toujours, mais des Capricornes, des carriéristes. Parce qu'en fait, ils peuvent monter les échelons, ils prennent des concours, ils sont sous l'influence, ils aiment bien les médailles, la reconnaissance par la valorisation et par la reconnaissance du travail qu'ils ont mené. Donc ça, c'est le Capricorne, et donc ce sont des gens ambitieux, qui travaillent beaucoup, qui se donnent les moyens, qui dépassent les épreuves, qui sont vraiment très bosseurs. Et puis vous avez un autre Capricorne qui me fait penser, je l'ai souvent dit, à l'ermite dans le tarot de Marseille, qui est dans le dépouillement. C'est le chercheur avec sa lampe qui part dans une quête spirituelle. Il me fait penser vraiment fondamentalement à la religion catholique. La religion catholique vous dit que tu obtiens l'accès à Dieu et à la foi suprême si tu es démuni de tout. C'est-à-dire qu'on vous parle, on vous met au pain sec et à l'eau, pas d'argent, pas de richesse extérieure, c'est-à-dire vous êtes habillé le strict minimum. C'est ça quand vous allez dans certains lieux de culte catholique, ils se lèvent très tôt le matin pour prier, ils font leurs prières, ils mangent très peu, ils n'ont pas droit au plaisir. C'est je sors du plaisir. Et c'est ça le dépouillement. Et souvent, le Capricorne est capable d'aller dans ces excès-là, donc de se dépouiller de tout, parce qu'il est dans une quête spirituelle. Et en fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est que si au bout du compte, ça l'a fait avancer, c'est parfait, mais là, une des problématiques du Capricorne, c'est la lenteur, c'est le temps. En fait, il ne regarde pas le temps. Et il perd énormément de temps, parce qu'il est dans la contemplation, dans la méditation, il a l'impression de se rapprocher de Dieu. Sauf que tout ce qui se rapproche, c'est de la misère. Alors que vous pouvez complètement continuer à gagner de l'argent et avoir une vie spirituelle à côté. Le dépouillement n'est pas nécessaire. Maintenant, si vous pensez, effectivement, on parle du désert, de la leçon de vie. La plupart des gens n'arrivent pas à élever leur âme tant qu'ils n'arrivent pas à la perte totale dans leur vie. Ils sont aveuglés par les ambitions et par l'argent. Il faut qu'ils aient plus rien pour qu'à un moment donné, ils se posent les bonnes questions. Quel dommage d'en arriver là. En tout cas, essayez de ne pas en arriver là. Et si vous en êtes passé par là, il est temps d'avoir acquéri justement
une purification de votre âme et cette volonté de vous élever et retrouver des ambitions justes, pas à l'excès et de ne pas vivre matin, midi et soir pour ça. Donc, ne pas renoncer totalement à rentrer de l'argent. Je veux dire, l'argent, gagner de l'argent n'est pas une problématique, autrement on ne serait pas sur Terre. La Terre, elle est là pour nous donner un certain nombre de choses. Elle nous donne ses fruits, elle nous donne tellement de choses, peu importe comment vous l'imaginez, l'argent. Mais vous n'êtes pas un signe de terre au hasard, vous avez besoin de sécurité. Mais, effectivement, vous avez besoin de trouver un juste équilibre pour justement accueillir l'abondance. Si l'argent est tout à fait relatif et qu'on n'a pas besoin, que vous n'êtes pas prêt à tuer père et mère pour gagner tout ce que vous avez à gagner, vous rentrerez l'abondance dans votre vie. Il ne faut pas rentrer dans, j'ai envie je vais être un peu provocatrice, dans les énergies du diable qui sont les excès dans tout. Je veux devenir riche, peu importe ce que je suis prêt à faire pour y arriver. Que c'est triste. Parce que de toute façon, du jour au lendemain, on vous annonce que vous avez un cancer ou autre, la vie elle est terminée, pour être le plus riche du monde. Regardez, il y a des gens multimilliardaires qui sont morts à 50 ans. Donc ça ne veut rien dire. Je pense que la paix de l'esprit, un certain nombre d'équilibres, une paix intérieure, une belle philosophie de vie, n'a pas à être court-circuitée par la volonté d'avoir une vie agréable, mais ne pas être esclave de quoi que ce soit, ne pas faire un pacte avec le diable et être reconnaissant toute une vie, autrement vous allez payer l'addition. Donc, sachez sortir de ce dépouillement total pour pas être dans une souffrance totale et après faire des mauvais choix, y compris le choix affectif. Lorsqu'on est dans une frustration amoureuse, croyez-moi, on se jette après partout et n'importe quoi. On n'a pas la lucidité de voir avec qui on va. Parce que c'est la frustration qui nous guide, alors que ça devrait être l'amour tout simplement. Alors à vous de savoir trouver le juste milieu. Regardez, c'est l'ouverture du cœur. C'est un problème du Capricorne. Le Capricorne, vous allez m'en vouloir, mais c'est pas grave. Ce sont des handicapés de l'amour. Ils sont dans une hyper protection au niveau de l'amour. Ils ont tellement peur de souffrir. Et pourtant, ils souffrent quand même. Moi, j'ai mis du temps pour comprendre ça. Je suis pas Capricorne, je suis Vierge, mais ça a point des similitudes. Donc, il faut ouvrir son cœur. Il faut au moins tenter. Mais tenter avec des belles personnes, pas avec des personnes qui vous amènent dans vos travers. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou les personnes qui se présentent dans ma vie. Je mets un bémol là-dedans. Pas toutes. Les personnes qui vont vous faire grandir, qui vont vous apporter l'épanouissement. Mais pour ça, il faut donner la chance à quelqu'un. Si vous n'ouvrez pas votre cœur et que vous êtes fermé, vous ne ferez pas rentrer dans votre vie les bonnes personnes. Vous arriverez à faire rentrer les personnes qui vont rentrer dans les failles, dans vos faiblesses. Et c'est là que vous vous trompez. Réfléchissez. Faire une pause. Tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. C'est vrai que le Capricorne sait être introspectif. Mais avant de prendre des décisions ou de vous emballer, réfléchissez à tout ce que je vous ai expliqué. Ne passez plus par des périodes de dépouillement, de frustration amoureuse, de frustration financière, professionnelle. Essayez de trouver un juste milieu pour ne pas vous tromper. C'est difficile parce que au plus on vieillit, au plus on se trompe, au plus c'est difficile de rebondir. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. J'espère que cette guidance va vous avoir éclairé, va répondre à des questionnements. Et je vous dis au mois prochain. Profitez bien de ce mois de septembre qui est favorable pour vous. Et j'espère que ça va vous éclairer, vous montrer la lumière. Je vous embrasse.